Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia Géron, je suis ostéopathe à ABC Clinique Santé Trois-Rivières depuis plusieurs mois maintenant et aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de vous parler des cicatrices de césarienne et de la prise en charge de l'ostéopathie concernant ce sujet-là. Pourquoi je voulais vous parler de ça un petit peu aujourd'hui? Parce qu'en fait, depuis plusieurs mois, je me suis rendu compte que beaucoup trop de patientes ne connaissaient pas l'importance de l'automassage de leurs cicatrices pour permettre une bonne cicatrisation. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de patientes, comme 20 ans après, se plaignaient de leurs cicatrices, se plaignaient des conséquences en fait de la mauvaise cicatrisation. Pourquoi c'est important de masser sa cicatrice? Parce que dans un premier temps, ça va vraiment limiter le risque d'adhérence. Donc qu'est-ce que c'est une adhérence? Le corps est très bien fait. Lorsqu'il y a une chirurgie, une lésion, une inflammation, le corps il est là pour recréer du nouveau tissu. Le problème qui se passe en fait, et surtout dans ces chirurgies-là, c'est qu'en fait le nouveau tissu il va venir comme adhérer à l'ancien tissu, au tissu avoisinant. Donc ça peut venir un petit peu tout coller. Donc ça va coller la peau, ça peut coller les muscles entre eux. Ça peut coller un petit peu pareil, les organes entre eux, ça peut vraiment tout coller. Ça va être très reconnaissable par des petites billes en fait à la palpation très proches de la cicatrice ou sur la cicatrice et des fois on peut vraiment les sentir sous les tissus en dessous. Donc souvent c'est quand même assez sensible pour la patiente, c'est vraiment pas agréable. Donc pour les aider au mieux, je me suis dit que j'allais mettre en place un petit protocole assez simple, mais qui allait vraiment être basé sur un travail d'équipe entre mes patientes et moi. Pour les aider au mieux et que le travail d'équipe soit efficace, en fait, je me suis dit que j'allais créer un dépliant pour expliquer aux patientes déjà tout d'abord comment masser, quelle pression mettre, qu'est-ce qu'elles pouvaient utiliser, combien de temps il faut masser. Parce que oui, la cicatrisation, ça prend quand même plusieurs mois, il y a plusieurs étapes et il faut être quand même assez assidu dans ce protocole-là pour être sûr que l'automassage soit le plus efficace possible. Ce dépliant-là aussi, il est fait pour servir de prévention pour ces patientes-là. Parce que je me suis rendu compte malheureusement que le nouveau bébé arrive, c'est quand même un chamboulement pour la maman, pour le papa, c'est un chamboulement hormonal. Donc bien souvent, en fait, les patientes ne se rendent pas compte qu'il y a un début d'infection. Parce que la cicatrice déjà est très basse, souvent elle va être recouverte par le pli de peau, elle va être recouverte un petit peu par les habits. Souvent aussi, elles sont souvent assises parce que bébé demande beaucoup le sein ou il demande beaucoup les bras. Donc, le fait qu'elle soit tout le temps un petit peu en action ou qu'elle soit un petit peu ailleurs, elles ne se rendent pas compte qu'il y a un début d'infection. Donc, c'est très important aussi de leur faire une prévention sur ça pour les guider au mieux en fait dans la prise en charge vers un professionnel de santé qui va les aider par rapport à ça. Pourquoi c'est important l'automassage au-delà du coup des adhérences? Parce que le problème c'est que bien souvent les femmes elles vont ensuite se plaindre de douleurs au niveau de la cicatrice lors de rapports sexuels, elles vont se plaindre de douleurs lors des retours des règles parce qu'en fait les contractions utérines viennent un petit peu mettre en tension toutes ces petites adhérences, le tissu est moins souple donc les règles seront plus douloureuse. L'importance aussi, c'est de limiter les congestions un petit peu au niveau de la sphère pelvienne parce que c'est quand même une sphère qui est très vascularisée et donc elles vont se plaindre d'une sensation de DM, de ventre dur très souvent. L'importance aussi, ça va être de limiter les risques lors de la reprise du sport notamment. Donc ça peut être une simple marche, un simple port de charge qui redéclenche la douleur. Donc le but, ça va être vraiment de limiter ces risques-là. Ce travail d'équipe, du coup, il se fait avec ma patiente et avec moi. Donc elle va gérer avec le dépliant l'automassage à la maison. Puis moi, je vais être là un petit peu pour déjà contrôler son automassage, voir si elle y arrive, si elle a des questions, est-ce qu'elle utilise les bons produits, est-ce qu'elle utilise la bonne pression. C'est déjà un échange par rapport à ça, mais ça va être ensuite de contrôler en fait, de m'assurer s'il y a une bonne mobilité, de gérer un petit peu la sphère biomécanique, donc la bonne mobilité du bassin, la bonne mobilité au niveau de la sphère pelvienne, de m'assurer qu'il n'y ait pas de tension, que ce soit ligamentaire au niveau des ligaments de l'utérus, au niveau des ligaments de la trompe, de l'ovaire, aussi de m'assurer qu'il n'y ait pas de tension un petit peu trop musculaire au niveau périnéal par exemple. Donc c'est vraiment un travail qu'on va faire ensemble et qu'on va adapter après chaque consultation. Il n'y a pas vraiment de consultation type, c'est vraiment très différent entre chaque patiente. Ça va vraiment dépendre en fait de l'état de sa cicatrice, est-ce qu'il y a déjà eu une chirurgie et de la capacité à son corps en fait de cicatriser rapidement ou non. En plus de ça en fait en cabinet, en plus de venir à travailler tout l'aspect biomécanique
de cette sphère-là, je peux en fait compléter mon traitement par l'utilisation de corps assez gras comme du beurre de karité pour déjà nourrir la cicatrice. En plus de ça, on peut aider à accélérer un petit peu la cicatrisation en utilisant des ventouses tout le long de la cicatrice pour venir comme un petit peu vasculariser, amener du sang propre autour de la zone et voilà, faire cet effet un petit peu drainant pour éliminer un petit peu tout ce qui est cellules mortes, éliminer un petit peu tout ce qui va être œdème. Et enfin, on pourra aussi utiliser tout ce qui va être pose de tape. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, cette cicatrice-là, elle va être quand même assez sensible. Donc, quand elle recommence un petit peu à s'activer, les mamans, elles se plaignent que la cicatrice est un petit peu, tiraille un petit peu. Et le but du tape, déjà, ça les rassure parce qu'elles ont l'impression que la cicatrice va s'écarter. Puis, ça vient surtout rapprocher les tissus entre eux et ça vient limiter le risque que la cicatrice, elle boursoufle un petit peu, elle s'écarte un petit peu et que ça rende la cicatrice un petit peu moins belle. Donc, je suis très heureuse, en fait, de voir que les patientes s'impliquent grâce aux dépliants, grâce à cet échange qu'on arrive à créer. Elles en parlent autour d'elles-mêmes, elles font un vrai travail de prévention et je suis très heureuse de voir déjà après plusieurs mois le changement qu'on peut avoir avec de nombreuses patientes et le soulagement que ça leur apporte en fait dans la vie quotidienne. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée.